Bonjour, mars 2025. La période est pour le moins troublée pour les épargnants. On vous parle de possibles confiscations de votre épargne sur différentes vidéos publiées sur YouTube. Et oui, la France a un déficit abyssal. On parle de réarmement pour aider l'Ukraine. Il faut de l'argent. On peut donc, à juste titre, s'inquiéter sur ces économies. Mais pour ceux qui ont de la chance d'avoir des économies, parce que un certain nombre de personnes n'ont pas d'économie, pour ceux qui ont une économie, que faut-il faire? Alors, je ne me permettrai pas de donner de conseils, simplement de faire des suggestions. L'or, métal, pièce, lingot, atteint des sommets. Je suis une vieille personne, née à la fin des années 1950. Et donc, j'essaye de ne pas être trop largué. Et je crois qu'il est important de tenir compte de l'évolution des choses. Il ne faut pas rester bloqué sur les connaissances du passé. Les crypto-monnaies font partie aujourd'hui du présent et vraisemblablement de l'avenir. Il existe des centaines et même des milliers de cryptos différentes. Certaines disparaîtront, certaines sont fantaisistes. Mais il me semble que certaines vont perdurer. Si je fais cette vidéo sur Débloc, c'est parce que Débloc est une application bancaire française, Cocorico, qui présente la spécificité de permettre d'avoir sur son compte courant des euros et des cryptos. Alors, pour le moment, le choix de crypto est un petit peu limité, mais vous avez bien sûr le Bitcoin, le numéro 1 incontesté, l'Ethereum et le Solana. Et on peut penser que d'autres cryptos suivront. Mais pour quelqu'un qui veut consacrer une part raisonnable de son épargne en crypto, il me semble que placer cette épargne en Bitcoin, Ethereum et Solana, c'est plutôt raisonnable. Ce n'est pas aventureux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une part raisonnable de son épargne? C'est à chacun de le définir. Est-ce que c'est 10%, 20%, 30% de son épargne? Ça va dépendre si on est prudent ou si on est un petit peu audacieux. Pour moi, je le répète, qui suis une vieille personne, je pense que passer à côté des cryptos, c'est une erreur. Je pense qu'il est judicieux de consacrer une part raisonnable de son épargne aux cryptos. Avec Débloc, application française, vous disposez d'un compte courant qui vous permet d'avoir sur ce compte courant des euros et des cryptos. C'est un énorme avantage. Si vous êtes client d'une banque et que vous investissez en crypto, actifs, crypto-monnaies, sur des plateformes extérieures, vous avez des banques qui vont vous dire « je bloque votre transfert d'euros vers cette plateforme de crypto ». Si vous vendez des cryptos sur une plateforme extérieure et que vous rapatriez vos gains sur votre compte courant, la banque peut dire « qu'est-ce que c'est que cet argent ?» Avec Débloc, application française, c'est terminé ces soucis. Vous avez sur votre compte courant des bitcoins, de l'Ethereum, du Solana. Vous décidez de vendre aujourd'hui, et bien quelques secondes après, le produit de votre vente se retrouve sur votre compte courant Débloc en euros. C'est une commodité, une rapidité, un confort inégalé. Et sur Débloc, vous êtes le réel propriétaire de vos cryptos. Je dis bien le réel propriétaire de vos cryptos. Et non pas, comme chez certains intermédiaires, c'est non pas vous, chez ces intermédiaires, qui êtes le propriétaire de vos cryptos,
c'est l'intermédiaire qui possède vos cryptos. C'est pas la même chose. Et donc, il faut savoir que Desblocs a été créé il y a à peu près 1 an par des anciens de Revolut et de Ledger. Et donc, ils ont réussi ce mixte d'un compte courant multidevise avec un Ledger. Chez Desblocs, tout est simplifié grâce à leur compte courant qui, je le répète, permet de détenir des euros et des cryptos. C'est extrêmement simple. Et à mon avis, pour quelqu'un de ma génération, et pour des gens qui peuvent avoir 40-50 ans, qui ne sont pas forcément au fait de la technologie, c'est un avantage considérable. Une simplicité enfantine. Vous achetez, vous vendez, c'est tout de suite affiché sur votre application, sur votre smartphone. Vous gérez vraiment en temps réel vos avoirs. Et je pense que c'est quand même la moindre des choses. J'ai ouvert mon compte chez Desblocs très très rapidement après l'ouverture à la clientèle de Desblocs au cours du premier semestre 2024. J'ai fait plusieurs vidéos sur Desblocs. J'ai fait de très très modestes achats à titre démonstratif, des achats tout à fait symboliques d'Ethereum. J'ai acheté également du Solana. Et j'ai pu, en réel, me rendre compte de la simplicité d'achat et de vente de crypto-monnaies sur mon compte Desblocs. Donc, avec Desblocs, je me sens vraiment en sécurité, je suis à l'aise. C'est une application française, j'ai confiance. Ça me paraît très sérieux. Alors, attention, je ne suis pas là pour vous dire que Desblocs offre le moyen d'acheter et de vendre des cryptos de la façon la plus compétitive sur le plan financier. Ils ne sont certainement pas systématiquement les mieux placés. Chez Desblocs, vous avez 3 possibilités. L'offre standard, c'est celle à laquelle j'ai souscrit, c'est 0 € pour votre carte bancaire et pour la tenue de votre compte. 0 € par an. À titre indicatif, le compte nickel que l'on ouvre chez un buraliste est bien connu, c'est 25 € d'abonnement par an. Chez Desblocs, votre carte bancaire, votre tenue de compte courant, c'est 0 € par an. Et comme Desblocs est une application bancaire française, vous avez un RIB français, donc pas besoin de déclarer au fisc français l'existence de votre compte Desblocs. Que vous ayez des euros, des bitcoins ou de l'Ethereum ou du Solana sur votre compte courant Desblocs, vous n'avez pas à le déclarer au fisc français puisque c'est un compte français et donc le fisc en a automatiquement connaissance. Ce n'est pas un détail, c'est une grande commodité. Donc l'abonnement standard, 0 € pour la carte, 0 € pour la tenue de compte. Mais il y a des frais pour l'achat et la vente de crypto. On va voir ça ensemble. Donc, achat de crypto, euro vers crypto, on vous prend 1,99% de frais. Et lorsque vous allez vendre vos cryptos pour récupérer des euros, ça se fait en quelques secondes sur votre application, on vous prendra à nouveau 1,99%. Ce n'est pas rien, je l'accorde. Il y a moins cher ailleurs, mais il faut passer par des plateformes étrangères et avec des mouvements de fonds entre le compte courant de votre banque et votre plateforme extérieure, ce qui n'est pas forcément simple et peut vous attirer bien des soucis. Deuxième type d'abonnement chez Desblocs, le premium. Alors, le premium, c'est 14,99 € par mois. Alors,
qu'est-ce que vous allez avoir pour 14,99 € par mois? En ce qui concerne l'achat et la vente de crypto, par rapport au standard, vous n'êtes plus à 1,99% de frais, vous êtes à 0,99% de frais à l'achat ou à la vente. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc pour quelqu'un qui est très actif dans la gestion de ces cryptos, effectivement, ça peut se poser comme question, est-ce que je franchis le pas, est-ce que je prends l'abonnement premium? Tout est question d'utilité. Si vous vous constituez une petite épargne en crypto, pépère, tranquille, vous pouvez vous dire, ok, je paye 1,99 € de frais d'achat avec mon offre standard, mais c'est 0 € par mois. C'est tout un calcul à faire. Avec l'offre premium, outre ces frais d'achat et de vente de crypto moins élevés, vous avez la possibilité de retirer des espèces sans frais à hauteur de 1 000 € par mois avec l'offre premium. Avec l'offre standard gratuite, c'est simplement 100 € par mois. 100 € sans frais à un distributeur, c'est effectivement très très peu. Mais tout dépend de ce que vous faites. Vous pouvez avoir un compte débloc à titre secondaire et ne pas avoir l'utilité de retirer de l'argent au distributeur. Vous pouvez vous contenter de payer avec votre carte bancaire débloc qui est gratuite en offre standard. Là encore, c'est une question de réflexion, de choix sur l'utilité de son argent. Troisième abonnement, c'est l'abonnement native. Alors, l'abonnement native nécessite d'être le possesseur d'un NFT débloc. Donc là, on est déjà plus dans le domaine des spécialistes des crypto-monnaies. Si vous avez acheté un NFT débloc, alors là, à l'achat de crypto, vous paierez 0% et à la vente de crypto, vous paierez entre 0,1 et 0,5. Mais l'achat d'un NFT débloc, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc là, me semble-t-il, l'abonnement native, c'est vraiment pour ceux qui vont être très très actifs sur les crypto-monnaies, sur les crypto-actifs, parce que on dit crypto-monnaie, mais en fait c'est plutôt des crypto-actifs. Et donc, avec cette offre qui repose sur 3 abonnements différents, Débloc se met vraiment à la portée de tout le monde. Il y a je dirais, le client très très commun qui ne connaît pas grand chose en crypto, comme moi, qui prend l'offre standard et qui bénéficie d'une carte gratuite bancaire, c'est super, ça fait un compte secondaire. Possibilité d'acheter très 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 facilement quand vous êtes un vieux lourdeau comme moi, avec l'application Débloc qui est très intuitive, vous achetez très facilement vos cryptos et vous vous constituez tranquillement, sans souci, votre épargne en crypto-monnaie à votre rythme. Et vous êtes le réel propriétaire de vos cryptos. C'est très important. Vous êtes le réel propriétaire de vos cryptos. J'insiste bien. Débloc est peu connu pour le moment en France. On voit quelques publicités. Je pense que leur démarche est très sérieuse. Ce n'est pas une démarche publicitaire intempestive. Ils ne sont pas là en train de vous inonder de spots, de vous promettre monts et merveilles. Pour le moment, le compte courant accepte Bitcoin, Ethereum, Solana. Il y aura certainement d'autres arrivées. Vous pouvez bien évidemment avoir des euros. Prochainement, on nous annonce le dollar et la livre sterling. Donc je pense que Débloc se construit petit à petit, patiemment, et ça me paraît très très sérieux. Alors, je précise que je ne suis pas conseiller financier. Je ne vous conseille pas d'acheter des crypto-monnaies. Tout investissement financier comporte une part de risque.
si vous achetez des crypto-monnaies, si vous achetez des actions, vous encourez une perte sur votre capital. Il faut bien le savoir. Donc c'est à vous de prendre votre décision, c'est à vous d'étudier le marché et de savoir quelle part vous allez consacrer ou ne pas consacrer aux crypto-monnaies. Mais je le répète, pour une vieille personne comme moi, qui est plus proche des 70 ans que de 60 ans, je pense que c'est une erreur de rester sur les acquis, de se dire « Oh, bah, les cryptos, je sais pas ce que c'est, je me méfie ». Le monde bouge, on évolue. Et je crois que pour ne pas vieillir idiot, il faut suivre les évolutions. Essayer de rester dans le coup. Donc, moi, je suis titulaire d'un compte des blocs. Ça me permet de rester dans le coup. J'ai une petite épargne fort modeste en crypto-monnaie, crypto-actifs. Je sais que instantanément, de quelques clics, je peux la transformer en euros et avec ma carte des blocs gratuite dans le cadre de l'offre standard, je peux disposer de mon argent librement en faisant des achats chez les commerçants qui ont des boutiques au centre-ville ou sur Internet. Donc pour moi, Débloc me paraît vraiment une application bancaire utile, très pertinente dans son application, très pratique pour le commun des mortels. On n'est pas là dans un univers de spécialistes. Je conçois qu'il y a des spécialistes de la crypto-monnaie qui vont dire « moi j'ai pas besoin de des blocs, je travaille avec telle ou telle plateforme qui m'offre la possibilité d'acheter, de vendre, de spéculer sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de crypto-monnaies ». Bon, c'est un autre monde. Chacun voit midi à sa porte. Je le répète, pour moi, Débloc, c'est une application bancaire française, c'est important, Cocorico, qui offre une grande commodité et, je le répète, qui permet aux clients d'être le réel propriétaire de ces cryptos. À partir du moment où on parle de risque de spoliation de l'épargne, on vous dit le gouvernement pourrait faire ci, pourrait faire ça, mobiliser votre épargne, prendre dans votre livret A, prendre dans votre assurance vie. Je pense qu'être le réel propriétaire de ces cryptos en étant le détenteur d'une clé privée, c'est important. Je le répète, c'est simplement mon avis. Je ne suis pas conseiller financier. À chacun d'étudier la situation en fonction de son appétence et de sa peur du risque. Parce que, je le répète, en investissant en crypto-monnaie ou en action, il y a toujours, il faut bien avoir à l'esprit, un risque de perte en capital. Voilà, c'était une vidéo sur Débloc. Je trouve que c'est vraiment intéressant à une époque où de nombreux produits, de nombreuses marques sont américaines. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une offre française efficace. Bonne fin de journée, au revoir.